Comment voyez-vous l'évolution de ce conflit ? Ce conflit a débuté dans les années 2014, 2010-2014. Il n'a pas commencé au mois de février 2022. En février 2022, c'est une accélération d'un conflit qui avait commencé avant. Donc on est Quand vous dites 2014, c'est l'invasion du Donbass. Voilà, il y a eu le Donbass. Avant, on a eu les mouvements Crimée. Place Maïdan. Et puis, en 2014, également, la question de la Crimée. Donc, en fait, on est sur une zone conflictuelle depuis au moins une quinzaine d'années qui ne trouve pas de solution. On est dans ce qu'on appelle en étude de la guerre un cas typique d'un territoire que veulent avoir deux pays différents, Ukraine et Russie. Et ce genre de guerre est une guerre sans fin. Et il est probable, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais qu'on peut émettre des hypothèses, qu'on ait un conflit qui stagne. Et ce sont des conflits un peu accordéons, c'est-à-dire qui stagnent, et puis à un moment donné, ils reprennent. Ils vont prendre l'ascenseur, ils vont accélérer. Au mois de février 2022, on a eu une accélération. On est aujourd'hui dans un freinage du conflit. Et toute la question est de savoir si 2023 verra de nouvelles accélérations ou si on va avoir une stabilisation du flux. Rares, elles ont pour la plupart des conséquences neuropsychiatriques. C'est des problèmes de comportement ou des problèmes sur l'humeur, l'anxiété, voire des symptômes psychotiques, de sortie de la réalité, des choses comme ça. Donc en fait, finalement, derrière toutes ces maladies fréquentes psychiatriques se cachent plein de maladies rares. Et par exemple, quelles sont-elles ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples et quels symptômes ? Alors, la maladie rare la plus fréquente en psychiatrie, c'est la délétion 22q11, qui est une perte d'un bout de chromosome, le chromosome numéro 22. Il manque un bout de chromosome à cet endroit-là. Et le fait qu'il manque ce bout de chromosome favorise l'apparition de la schizophrénie. On estime que 40% de ces patients vont développer une schizophrénie au cours de leur vie. Et combien donc de patients au total dans le monde sont atteints par ces maladies rares ? En fait, elles sont rares, mais très nombreuses. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Alors c'est effectivement le paradoxe de ça. Et d'ailleurs, quand on parle des maladies rares, c'est un peu l'expression consacrée. On dit elles sont rares individuellement, mais fréquentes collectivement. On estime qu'il y a plusieurs millions de Français qui souffrent de maladies rares quand on les compte toutes. Aujourd'hui, on est revenu en 2022 à Rabat, parce que Rabat fête, Rabat, capitale des cultures africaines. Rabat fête la beauté, Rabat fête l'amour entre les peuples. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, montrer ce dynamisme que les Africains ont ensemble, de collaborer pour montrer que la mode est un levier de développement incroyable. On peut créer, par la mode, par le textile, par la bijouterie, on peut créer des millions d'emplois. On l'a fait dans les pays anglophones. Il n'y a pas de raison que les pays francophones aussi le fassent. Nous avons besoin de l'appui des politiques, on a besoin de l'appui des grands financiers pour accompagner cet art. D'où les colloques qui se font aujourd'hui ici. Comment financer la mode ? Très important. Comment protéger nos matières premières et nos modes et nos créateurs ? Comment éduquer nos enfants ? Donc nous sommes en train de... C'est pas que les enfants qu'on éduque la mode, les créateurs africains et les créateurs du monde. Mais l'Afrique est un continent de 1,3 milliard d'habitants qui achètent l'Europe. 2 jours après l'accident tragique de Kaffrine, le gouvernement sénégalais prend le problème à bras-le-corps. Mardi, Dakar a annoncé de nouvelles mesures en matière de sécurité routière après le terrible accident de dimanche à 250 km au sud-est de la capitale sénégalaise. 2 autobus sont violemment entrés en collision dans la nuit de samedi à dimanche. On va revenir à votre tendre enfance, parce que vous êtes né à Kisangani, dans l'est de la RDC. Vous faisiez quoi ? Est-ce qu'enfant déjà vous rêviez d'une carrière comme celle-là ? Oui, mais avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais beaucoup jouer au foot et mon père me poussait aussi dans ce sens-là. Ouais. Après moi, la musique m'a pris très tôt. Vous avez le corps du footballeur ? Bah oui, hein. En plus c'était 10 à Maradona à l'époque. Ouais. Et voilà, la musique, ça m'a pris, le rap m'a pris très tôt. Allez, j'étais en 4e primaire. Ouais. Et c'est de là que tout est parti. Et ça, c'est parti où ? À Kinshasa ? Kisangani. Kisangani, parce que les gens doivent savoir qu'à l'époque, à Kisangani, le rap, il était déjà très fort.